Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le référendum constitutionnel se tiendra avant fin 2024 et les autres scrutins en 2025. C'est l'annonce faite par le nouveau Premier ministre Amadou Wuri Bari, une sortie qui n'a pas laissé indifférents les acteurs sociopolitiques. Leur réaction, c'est dans ce journal. Manque d'électricité à Conakry, les habitants de Matam ont exprimé leur mécontentement ce mardi. Ces derniers, qui exigent une desserte régulière, ont érigé des barricades bloquant ainsi la circulation. Un mouvement spontané qui a été vite étouffé par des agents des forces de l'ordre. Fluidité de la circulation pendant ce mois de pénitence, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures visant à éviter des bouchons au niveau des grandes artères, de l'interdiction des lignes de taxi au niveau des ronds-points jusqu'au stationnement des véhicules à 50 mètres avant et après les carrefours. Les conducteurs rencontrés ne semblent pas favorables à cette décision. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir, bienvenue sur KVTV dans une interview qu'il a accordée à nos confrères de Radio France Internationale. Ce lundi, le Premier ministre Bahouri déclare, citation, « L'objectif est de réaliser l'élection du référendum constitutionnel avant la fin de cette année 2024. Les autres scrutins ne pourront se tenir qu'en 2025. » Une déclaration de Bahouri différemment commentée par les acteurs sociopolitiques. Mamadou Tanouba. La sortie médiatique du Premier ministre Bahouri sur les ondes de Radio France Internationale est diversement appréciée par les acteurs sociopolitiques. Son intervention sur la tenue des élections laisse comprendre que le retour d'un civil au pouvoir ne se fera pas avant 2025. Oyebe Avogui du PDG RDA regrette cette communication du Premier ministre sur un média étranger en lieu et place du cadre du dialogue. Je trouve regrettable qu'il se livre à de tels raisonnements, d'autant plus que le chef d'État est très clair dans sa volonté, dans sa détermination à respecter ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Nous avons suivi la déclaration du président dans son discours du Nouvel An, où il a clairement dit qu'il respectera les 2 ans et que, à chaque occasion d'ailleurs, il l'a martelé, qu'ils ne seront candidats et que les 2 ans après, qu'ils s'en iront. Et aujourd'hui, avoir une simple déclaration du Premier ministre et de surcroît sur les zones d'une radio internationale a posé un tel débat, pour nous, vraiment, c'est un sentiment, si vous voulez, de regret à son égard. Ibrahima Balaya Diallo des forces sociales de Guinée pense que Bahouri aurait mieux fait de se concerter avec la CEDEAO avant de faire quelconque déclaration sur un glissement du chronogramme de la transition. Avant de faire une quelconque déclaration, il aurait fallu contacter la CEDEAO avec laquelle vous avez contracté un accord. Donc si aujourd'hui, tout de go, vous nous lancez cette idée selon laquelle on n'aura pas d'élection en 2024 et 2025, c'est pas sûr, mais c'est un objectif visé. Parce que c'est ça en fait la quintessence de sa réponse justement. Si jusque-là, aucune déclaration officielle des autorités de la transition n'avait été faite dans le sens d'un éventuel glissement du chronogramme de la transition, c'est désormais chose faite par le nouveau Premier ministre, Bahouri. Au gouvernement Goumou, il y a de cela 21 jours depuis sa dissolution, si le Premier ministre a été remplacé par Bahouri, la gestion des affaires courantes est jusque-là confiée aux secrétaires généraux des départements ministériels et les chefs de cabinet. Question à présent, quelles répercussions ce schéma peut-il avoir dans l'administration publique? Amara Bangoua a rencontré un analyste suivi. Après sa nomination à la primature, le gouvernement Bahouri n'est toujours pas constitué depuis fin février. Les mesures qui ont suivi la dissolution de son prédécesseur semblent peser sur le choix de ses ministres. Faïmba Mara, analyste politique, dit comprendre le motif du retard. Est-ce qu'il est d'abord prêt à hériter si vous voulez, ce lot légué par le gouvernement Goumou? Point d'interrogation. La complexité du casting s'est révélée dans le contexte de sa nomination, marquée par des soupçons de corruption des membres du gouvernement précédent, la rupture avec plusieurs bords politiques non des moindres et la grève du mouvement syndical guinéen. Ce casting n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, il se dit qu'il ne doit pas commettre, si vous voulez, les erreurs que les prédécesseurs ont eu à commettre.
Jusque-là, le gouvernement Bahouri n'est pas composé, alors que dans l'administration, la gestion des affaires courantes a été confiée aux secrétaires généraux des différents départements. La question relative au retour à l'ordre constitutionnel, quant à elle, semble en pause. Toute chose qui promet un glissement de calendrier, pourtant défendu par la junte au pouvoir. Je vous le disais en titre, les habitants de Matam sur la Corniche Sud ont manifesté dans l'après-midi de ce mardi contre le manque d'électricité dans leur localité. Ils ont érigé des barricades pour empêcher toute circulation. Aussitôt informés, des agents de la police ont été déployés sur les lieux pour établir l'ordre. Ansoubaïlo Baldé et Mariama Boibali. Ils étaient jeunes femmes à descendre dans la rue ce mardi pour protester contre le manque de courant électrique dans leur quartier. Le cas qui a surtout irrité la colère des protestataires, c'est la faible desserte du courant dans les foyers en ce début du Ramadan. Ils ont alors barré la route pour empêcher toute circulation. Mais avec l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, la tension a vite été maîtrisée. Le courant qui vient a une tension très faible qui ne supporte pas nos congélateurs. Nous préparons des sauces pour plusieurs jours, mais tout est gâté. C'est pourquoi nos enfants sont sortis. Ceux qui doivent nous protéger, s'ils sont ceux qui nous jettent des gaz lacrymogènes pour nous tuer pendant ce Ramadan, nous allons partir où? Avec la présence des policiers, les manifestants ont quitté la route pour aller se regrouper dans le quartier. Ils se regardent face à face avec les policiers pendant ce temps. Le retour du courant électrique dans les foyers est leur préalable pour soulager leurs préoccupations. Essayer de voir pour envoyer le courant, ça peut faire un peu baisser la tension. Parce qu'actuellement, là, vous voyez la conjoncture du pays, c'est très difficile. Mais s'il y a le courant, ça peut encore essayer de parler avec le général colonel Mamadi Doumbouya pour nous aider à Matam, pour que le courant revienne ici. Mais tant qu'il n'y a pas de courant, on va sortir à la rue pour se motiver. Au moment où nous avons quitté les lieux, les policiers étaient encore présents pour veiller au grain. Même scénario à Kindia, où des jeunes sont sortis dans la rue pour dénoncer le manque d'électricité. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et 12 blessés par balle. La ville est depuis la matinée de ce mardi sous haute surveillance militaire. Les manifestants dénoncent la présence massive des militaires lourdement armés. Annoncé par le gouvernement en commun accord avec le Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat, les prix de certains denrées de première nécessité ont été revus à la baisse. Une décision qui n'est toujours pas exécutée dans les marchés. Mbani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, trouve la démarche non constructive. Fatoumata Kane et Ansoubaïlo Baldé. En cette période de grande consommation, le gouvernement, en commun accord avec la Chambre de commerce, a annoncé la baisse des prix de certaines denrées de première nécessité. Un effet d'annonce qualifiée de promotion Ramadan par le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Ils sont en train de faire une promotion, du prix promotion Ramadan. Ça veut dire que ce n'est même pas une diminution, c'est de la tromperie. C'est pourquoi nous pensons que c'est du folklore. Et nous, notre combat est où? C'est la diminution générale de tous les prix. Surtout les denrées de première nécessité. Les denrées de première nécessité ne se limitent pas à ce que la Chambre a cité, le ministère du Commerce a cité. Où se trouve la situation du poisson? Où se trouvent les autres denrées stratégiques en cette période de grande consommation? Aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas accès à ces produits. Prenez le cas du poisson aujourd'hui, le poisson, alors que Conakry est entouré de mer. La différence de prix de ces denrées à Conakry et à l'intérieur du pays est aussi à dénoncer, affirme Mbani Sidibé. Il interpelle par ailleurs le Premier ministre nouvellement nommé. Nous sommes en train de, d'abord nous avons fait le constat depuis un bout de temps, parce que nous avons fait une analyse, parce que c'est toutes les décisions de ces gens qu'ils prennent, mais c'est les décisions qui restent dans les bureaux. Et c'est les prix des bureaux, ça, les prix des marchés, c'est autre chose. La Chambre de commerce n'est pas compétente juridiquement pour prendre des accords comme ça de diminution ou d'augmentation. On doit appeler les vrais importateurs de riz, les vrais importateurs de sucre, les vrais importateurs d'oignons et les vrais industriels, s'il y a des industriels en Guinée, discuter avec ces gens-là et appliquer la loi. La loi est catégorique là-dessus. C'est pourquoi moi je demande, c'est l'occasion pour moi de demander au Premier ministre de se méfier du ministère du Commerce et de la Chambre de commerce. Ils vont les faire prendre des engagements qu'ils vont prendre, mais sur le terrain, ça ne va jamais être respecté parce que ce n'est pas les vrais acteurs. Ceux qui doivent décider ne décident pas et c'est ça le malheur.
Afin d'assister à une véritable diminution non discriminatoire des prix des denrées alimentaires, ce défenseur des droits de consommateurs appelle à une unité d'action. Les autorités de la transition guinéenne veulent garantir la fluidité de la circulation pendant ce mois de pénitence. Dans un communiqué rendu public hier lundi, des mesures drastiques sont prises, notamment l'interdiction des lignes de taxi dans les ronds-points, débarrasser les poubelles et d'autres encombrants physiques sur les chaussées, le stationnement des véhicules à 50 mètres avant et après les carrefours. Mais la décision semble ne pas être appréciée par des conducteurs et passagers rencontrés ce lundi. Mohamed Satatawel Kamara. C'est une mesure qui vise à réduire les accidents et fluidifier la circulation en ce mois saint de pénitence. Mais cette décision ne semble pas passer chez Youssouf Sidibé, conducteur de taxi et syndicaliste routier. Ce jeune travaille sur le tronçon Taneri-Koza, un travail qui lui permet de subvenir aux besoins de la famille. Les autorités doivent nous laisser chercher le quotidien ici, parce que s'ils nous disent d'enlever nos voitures sur ce tronçon où nous allons partir, ici, il y a les vieilles personnes et des jeunes. Nous nous débrouillons pour subvenir aux besoins de nos familles. Ils doivent oublier cette décision. Aboubakar Sidiki Kondé est un passager. Cette ligne est son lieu habituel pour rejoindre Koza. Surpris par ces décisions, il pense que ce n'est pas la solution. Penser à éliminer les poubelles et les voitures au bord de la route, ce n'est pas une bonne idée. Oui, ce n'est pas une bonne idée parce que les poubelles qui sont là au bord de la route aident franchement nous les citoyens à ne pas salir la capitale. Les voitures qui sont garées au bord des routes sont là aussi à fluidifier en tout cas la circulation des simples passagers. Donc ce n'est pas une bonne idée. Moi, la seule cause qui peut impacter la circulation, c'est les mauvais conducteurs qui sont là à créer des embuscades à tous les moments. Comment? Et je vous explique. Vous pouvez voir dans la circulation, il y a deux lignes. Et les deux lignes, ça aide la circulation à bien démarrer. Et vous pouvez voir un autre conducteur qui est trop pressé, qui vient créer automatiquement une troisième ligne. Ils n'ont qu'à revoir le cas des conducteurs dans la circulation qui essayent de créer des embuscades en longueur de journée. Il n'est que 11 heures à Koza et les bouchons interminables s'y installent déjà. Les poubelles remplies d'ordures bloquent même la circulation. La police et la sécurité routière sollicitent la coopération des conducteurs pour garantir la fluidité de la circulation. Incendie, on en parle encore dans cette édition d'information. Un immeuble de 2 étages a pris feu dans la soirée de ce lundi à Wanindara dans la commune de Ratouma. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, dont une discothèque et son contenu totalement consumé par les flammes. Marema Boibari. C'est un incendie qui a pratiquement tout consumé sur son passage. Les flammes dévastatrices qui se sont déclenchées dans la soirée de ce lundi n'ont rien épargné dans cet immeuble. Mais le niveau le plus impacté reste le rez-de-chaussée. Ici, l'intensité des dégâts est encore visible ce mardi matin. Un choc pour Joseph Collier, propriétaire des lieux, qui tient pour responsable l'électricité de Guinée. Hier, dans les alentours de 18, parce que le courant était venu à 18h10, dans les alentours de 18h40, 50 comme ça. Moi, j'étais à la pharmacie, je travaillais, je servais les clients, je délivrais les médicaments. Plus les locataires qui sont là avec moi, ils sont venus me dire qu'il y a le discothèque qui a pris feu. On a cherché à calmer le feu, mais c'était tard. L'ampleur des dégâts, bon, comme vous le constatez, c'est une maison de plus de 600 mètres carrés avec la toiture, tout est parti à l'air. Puis la boîte aussi, tout le contenu, plus les chambres, tout est parti, tout est en fumée, tout est en cendres. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Dégâts par rapport au bâtiment principal que vous voyez, ça peut aller dans les 320 à 300 millions ici en haut. Et puis en bas aussi, on peut estimer quelque chose de plus de 500 millions de francs guinéens. Joseph Collier
déplorent cependant la lenteur dont ont fait preuve les sapeurs-pompiers qui seraient arrivés en retard sur les lieux. C'est des bons voisins que je remercie beaucoup qui m'ont aidé hier à maîtriser le feu. Et le sapeur-pompier aussi était venu en retard, on les a appelés au moment où le feu avait plus de l'ampleur. Avant même que le feu ait plus de l'ampleur, on les avait appelés, mais ils étaient jusqu'à Kaloum, ils sont venus tardivement. Ces derniers temps, les cas d'incendie d'origine électrique sont devenus très fréquents dans la capitale. Ils sont donc nombreux des citoyens qui se retrouvent dans la même situation que Joseph Collier, qui lance un cri de cœur à l'endroit des autorités afin de lui venir en aide. Dans le même registre, un champ d'ananas d'une superficie d'1 hectare appartenant au secrétaire général du PDG RDA a été victime d'un incendie le 7 mars dernier dans la sous-préfecture de Mafereya, dans Fourikaria. Le champ était presque arrivé à maturité. Il se préparait pour la récolte avant que cette catastrophe d'origine inconnue ne ravage les ananas. Suivez-les au micro de Mamadou Tanouba. J'ai été contacté par mes agents au matin du 8 mars. Qui m'ont remonté des images et naturellement ils ont constaté que ma plantation d'ananas avait été incendiée et toute la superficie d'ailleurs 1 hectare. Donc j'ai été vraiment heurté, choqué, mais bon, on est croyant, on s'est remis à la volonté de Dieu, même si après il faut lutter pour essayer de surpasser ces échecs-là et à la fois pouvoir situer les responsabilités afin qu'on puisse décourager d'autres potentiels criminels à œuvrer dans ce sens-là. On n'a pas besoin de se décourager quand de telles situations arrivent. C'est vrai, beaucoup avaient été victimes. On a eu à faire preuve de solidarité et même à dénoncer cette situation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand vous prenez le niveau de l'employabilité des jeunes, ce n'est pas aussi effectif que cela. Et ceux qui ont la volonté de s'investir et parfois même de faire des prêts bancaires pour essayer d'investir dans de tels domaines et qu'après les résultats sont comme cela, c'est très décourageant. C'est très décourageant, il faut le dire honnêtement. Mais je pense que l'État davantage doit faire en sorte pour mieux aider les gens en termes d'appui qui puissent s'en sortir par rapport à de tels cas. Pour terminer, nous vous plongeons dans une partie de l'histoire du Fouta Djallon à travers le musée du Fouta, situé dans la commune urbaine de la Baie. Ce patrimoine vivant de la culture Peul regorge des réalités bien figurées de l'époque coloniale, de l'histoire de cette ethnie à sa représentation. Nos reporters Salimatou Diallo et Lansana Fofana ont fait une immersion dans ce temple du savoir. Suivez. Au musée du Fouta, situé dans le quartier Punchon, secteur Ndiolo, la majorité des œuvres reflètent l'histoire, la culture et l'artisanat de la région. Dans ce musée, chaque représentation est symbolique et joue un rôle très important au Fouta Djallon, comme l'indique l'un de ses conservateurs. Le Nguérou, c'est l'équivalent du bureau aujourd'hui du chef de famille. Et à cet endroit, on peut apprendre le Coran, à cet endroit, on peut prier, à cet endroit aussi sont célébrés les fêtes qui se passent en famille, notamment les mariages, les baptêmes et parfois même les décès. Pour la présentation des condoléances, c'est là que le chef de famille reçoit ses étrangers. Ici, on trouve presque tous les objets utilisés quotidiennement par les habitants. À l'image de cette planchette pour apprendre le Coran ou encore cette pierre lustrale pour faire l'ablution ou des ustensiles de cuisine et bien d'autres. Les Peuls, l'ethnie majoritaire dans le Fouta, sont considérés comme des nomades, des éleveurs toujours à la recherche du bien-être. Notre guide nous fait comprendre que l'amour entre le Peul et la vache n'est pas un fait du hasard. Chez nous, la vache n'est pas considérée comme un simple animal d'élevage, c'est plus que ça, c'est comme un membre de la famille. Et à ce titre, on peut donner même un nom aux animaux. Maintenant, le nom qu'on donne aux animaux dépend soit de la couleur de l'animal, soit du sentiment qui habite le propriétaire de l'animal. Exemple, lorsque vous avez une vache qui a des taches noires et blanches comme ça, on peut l'appeler en poulard Momoré. Ou encore, on peut l'appeler Pourtou Partavé. Dans cette autre pièce du musée figure l'image de plusieurs hommes qui ont marqué l'histoire du Fouta théocratique. Des résistants à la pénétration coloniale et leurs armes utilisées contre l'homme blanc. Une représentation dans les moindres détails. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.